Les débats de l'été Sud Radio. Il est 12h20, tout autre sujet. Le maire de Mandelieu, Lanapoule, ne décolère pas. Sa commune vient d'écoper de la plus grosse amende du département en 2023 pour non-respect de la loi imposant 25% de logements sociaux. Une sanction injuste pour Sébastien Leroy. Il est avec nous en direct sur Sud Radio. Bonjour Sébastien Leroy. Bonjour. Alors racontez-nous, vous venez de recevoir une amende assez astronomique, c'est bien ça ? Tout à fait. On a une amende de 830 000 euros qui vient d'être renouvelée pour 3 ans. Donc on payait déjà plus de 800 000 euros depuis les 3 dernières années. Et aujourd'hui, on me demande de construire près de 2500 logements sociaux avant le 31 décembre. Alors c'est sûr que 830 000 euros, j'imagine que ça pèse lourd dans un budget comme le vôtre. Ça représente 2% de nos dépenses de fonctionnement, pour vous donner un ordre de grandeur. Et ça vient s'ajouter à tous les autres prélèvements que l'État nous impose, fonds de péréquation, suppression des dotations, etc. Et donc, on est maintenant à près de 10 millions d'euros de ponctions par an. Ah oui, 10 millions. Que vous reproche-t-on précisément ? Eh bien, en fait, on me reproche de ne pas appliquer la loi SRU, qui consisterait, si on était dans un monde théorique, à littéralement bétonner la totalité de la surface de ma ville, et y compris de la surface naturelle, en balayant d'un revers de main tous les terrains qui sont exposés au risque majeur. Parce que j'ai une ville qui est à 80% inconstructible, qui a été inondée 3 fois en 4 ans. Il y a eu 8 morts en 2015, on a eu 2 inondations majeures à 8 jours d'intervalle en 2019. Tous les terrains sont inconstructibles. L'État, d'ailleurs, est parfaitement au courant, puisque c'est lui qui fait les PPRI. Et de par la loi, je dois faire 8000 logements, puisque j'ai 2500 logements sociaux à produire, ce qui représente en tout 8000 logements quand on fait les logements traditionnels qui doivent les financer. Ça paraît insensé. On rappelle que c'est une ville de 3500 habitants. Combien vous avez de logements sociaux aujourd'hui ? Alors, on est une ville de 22 000 habitants l'hiver et on est 80 000 l'été sur 700 hectares de ville. Donc, on est une commune de plus de 3500 habitants, donc la loi SRU s'applique. Et aujourd'hui, on est face à un constat, c'est que sur 700 hectares de ville, il y a 80 000 personnes l'été. Donc, il n'y a plus un terrain de disponible, rien n'est constructible, et pourtant, je dois appliquer cette loi qui est une loi totalement absurde. J'imagine que vous avez fait des recours en justice, certainement. Qu'est-ce qu'on vous répond ? Parce que ça paraît assez incroyable, ce qu'on entend. Eh bien, on me répond que la loi, c'est la loi. Pour vous dire à quel point c'est inimaginable, parce que ça fait des années que je dénonce cette absurdité de la loi SRU. Après 2019, le préfet, la DDTM, donc la Direction des Territoires et de la Mer, ont demandé à ce que Mandelieu soit exempté de la loi SRU. Ça a été remonté au préfet de région qui a validé l'exemption de la loi. Et Mandelieu a été remise dans les objectifs par ordre du ministère du Logement, pour avoir des objectifs de production sur la Côte d'Azur. Et quand j'ai demandé au conseiller ministériel de Mme Vargon à l'époque qui était là une audience, on m'a expliqué très clairement que c'était à moi de trouver des solutions pour construire en zone inondable et que, en gros, seuls comptaient les objectifs de production. Aujourd'hui, que dit précisément la loi ? On a compris qu'il y avait une loi assez stricte, mais quels sont les moyens de la contourner objectivement ? Alors, c'est ça qui est assez extraordinaire, c'est que quand ils ont écrit la loi, il s'était dit quand même que les territoires qui sont exposés au risque majeur, il fallait les exonérer. Sauf qu'ils ont tellement mal écrit l'article de loi que les critères d'exonération sont impossibles à mettre en place parce qu'ils n'ont pas cumulé les risques. Vous voyez, moi j'ai 80% de la ville inconstructible de par les inondations, les incendies, la submersion marine, etc., etc. Et dans la loi, plutôt que de mettre des facteurs additionnels, ils ont mis cumulatif. C'est-à-dire qu'il faudrait que ma ville soit plus de 50% inconstructible à cause des inondations ou à cause des incendies, mais pas les deux ensemble. Vous voyez, ce qui est déjà totalement délirant. Et pour bien parfaire le système, ils ont précisé que la surface à prendre en compte pour déterminer si la ville était impactée à plus de 50%, c'est ce qu'ils appellent la zone urbaine, zone urbanisable. Sauf que quand il y a un territoire qui est frappé par des risques majeurs, l'État ne le classe pas en zone urbaine, il le classe en zone naturelle. C'est-à-dire que moi, ma commune fait 3200 hectares, j'ai 700 hectares urbains, j'ai 80% qui est inconstructible, et on me déclare que je peux parfaitement être applicable à la loi SRU. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez la payer, cette amende ? On n'a pas le choix, puisque en fait, vous savez que la ville n'a pas un compte bancaire avec son argent, c'est l'État qui a l'argent, et c'est l'État qui, de fait, vient prélever automatiquement avant de vous laisser à disposition les fonds. Donc on n'est même pas... on donne même pas l'ordre de paiement, quoi. Comment réagissent les habitants de Mandelieu, Lanapoule ?
Les habitants réagissent comme moi. Ça fait des années qu'on est ponctionné. En fait, on est pillé en termes de finances par l'État qui se sert de ce prétexte pour nous prendre des ressources financières. Toute la population est tout à fait contre le fait d'imaginer qu'on puisse bétonner cette ville. Parce que vous savez, la ville sur la Côte d'Azur, ça a déjà été l'expression d'une bétonisation folle des années 50-60. Et pour vous l'illustrer, ce qu'on me demande de faire aujourd'hui pour respecter la loi SRU, c'est une urbanisation plus importante que celle des 50 dernières années sur ce site. C'est-à-dire qu'en fait, on me demande très clairement de faire 3 fois pire que ce qu'ont fait l'État d'ailleurs dans les années 50-60 quand ils donnaient les permis de construire, et de littéralement bétonner tout ce qui reste. Donc Mandelieu, qui est peut-être la ville la plus touchée du département des Alpes-Maritimes pour les risques naturels, est aussi celle qui est le plus sanctionnée par l'État pour ne pas bétonner son littoral. Sébastien Leroy, ma dernière question, vous échangez avec certains autres maires d'autres communes qui pourraient avoir les mêmes problèmes que vous? Alors, vous savez, moi je suis membre de l'AMF, donc je vois mes collègues de la France entière dans le comité directeur. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un élu de France, tout parti confondu, qui dénonce pas la loi SRU. Tout le monde sait qu'elle est inapplicable, que c'est une folie. Les élus locaux le savent, les parlementaires le savent, les préfets le savent, les ministres le savent, et le gouvernement le sait. Sauf que personne ne fait rien, parce que c'est un totem, parce que ça fait bien de dire qu'on fait du social, même si en fait on ne fait rien. Même si ça organise la pénurie du logement, parce que la loi SRU est une loi extrêmement perverse, elle ne construit pas assez de logements sociaux, et les prix des logements traditionnels qui financent les logements sociaux sont tellement chers que les jeunes actifs ne peuvent plus les acheter. Donc en fait, tout le monde sait que ce système est complètement débile, mais personne ne fait rien parce qu'il y a le mot social. Et écoutez, je terminerai sur... voilà, ça laisse songeur en tout cas. Merci Sébastien Leroy d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Dans quelques instants, notre face-à-face, on parlera du meurtre d'Enzo. Le sujet a été peu évoqué, curieusement, dans la presse jusqu'à présent. L'adolescent de 15 ans a été poignardé samedi en pleine rue, dans une petite commune de l'Eure, par un jeune du même âge, pour un mauvais regard, selon les premiers éléments de l'enquête. Les mineurs sont-ils de plus en plus violents? Nos 2 pénalistes en débattront. Ils reviendront également sur la fronde des policiers qui occupe toujours les grands titres de l'actualité, qui se poursuit, qui s'étend même après la mise en détention provisoire d'un agent de la BAC à Marseille. Vous pouvez évidemment réagir, n'oubliez pas 0826 300 300 pour prendre part au débat.